dit des pages culturelles dans vos journaux, oui. Oui. Il y a beaucoup d'art dans les pages culturelles de la presse ce matin. D'abord de l'art pictural, du dessin et un anniversaire. Devinez qui donc a 40 ans en ce moment. On va le voir tout de suite. Alors, c'est pas le monsieur à droite, puisque c'est Cabu, alors éternel jeune homme, mais qui a quelques années de plus. Je vous dirai pas son âge, mais... Il est marqué dans l'article. Ah, c'est marqué. Et il n'y paraît point. Il s'en sort bien, hein. Oui. Alors, évidemment, celui qui a 40 ans, c'est son personnage. À côté, le beauf, créé il y a 40 ans tout juste. Expression devenue courante. C'est rare, un dessinateur qui fait entrer des expressions dans le langage. Alors, au départ, ce personnage bête et méchant, c'est son vrai beau-frère. On imagine la relation de Cabu avec sa famille. Oui. Alors, le mot lui-même a été créé plutôt par Cavana, grand ami de Cabu dans la presse, le raccourci beauf. Et pour le physique du personnage, alors là, je crois que c'est un scoop. Il s'agit en fait d'une caricature de Jacques Médecin, vous savez, ancien maire de Nice, très controversé. Il y a de ça. Hein. Alors, évidemment, mais il n'a pas vieilli, vous avez vu le beauf, il n'a pas de cheveux blancs. Non, c'est vrai. Il est toujours joufflu. Les personnages de BD ne vieillissent pas. Il aurait pu vieillir, non. C'est comme Tintin. Alors, évidemment, il y a le livre anniversaire qu'on vient de voir, intégral du beauf, qui sort pour l'occasion, 24,95 €, édition Michel Lafon, Noël approche. Cabu, l'un des 3 plus grands dessinateurs de presse au monde. Alors, autre monument culturel, du 7e art cette fois, c'est dans Le Parisien, le dernier métro, célébrissime film de François Truffaut en 1980, avec Deneuve et Depardieu. Pas moins de 10 Césars à l'époque, meilleur film, réalisateur, scénario, acteur, actrice, musique, décor, lumière, son et montage. Il y a les 10, c'est pas mal. Donc le dernier métro ressort au cinéma, 3 cinémas à Paris, dans la version restaurée. C'est en marge de l'exposition Truffaut qui a lieu jusqu'à fin janvier à la Cinémathèque, vous savez, le musée du cinéma dans le 12e à Paris aussi. Donc vous lirez ça dans Le Parisien. Le Figaro, lui, nous parle de peinture par le prisme des femmes, les femmes peintres ou sculptrices d'ailleurs, qui rattrapent de plus en plus les artistes masculins dans la cote des ventes, nous dit le Figaro, à quelques jours de la FIAC, la foire d'art contemporain qui s'ouvre jeudi prochain. Alors à l'image, c'est un tableau de Sonia Delaunay, précurseuse au début du XXe siècle. Et le journal parle aussi des sculptrices actuelles qu'on va voir en photo. Le Figaro rappelle les moqueries de la presse jusqu'au milieu du siècle dernier, qui disait en gros que ces femmes feraient mieux de s'occuper des tâches ménagères. Ça n'a pas tellement changé, puisque l'une des dames qu'on voit là s'entend régulièrement dire que ses prix sont trop élevés pour une femme. Ah bon? C'est laquelle à qui on a... C'est celle de droite, c'est la dame portugaise. Ah bon? Voilà. Donc c'est dans le Figaro. Qu'est-ce qu'elle sculpte d'ailleurs? C'est quoi cette matière? Elle sculpte du fibre, souvent des fibres. Elle est portugaise et c'est souvent les fibres avec lesquelles, de la laine avec lesquelles on fait les couvertures au Portugal. Ce qui en plus donne lieu à des commentaires machistes. Il y avait une très belle exposition à Versailles il y a quelques temps. Et quoi d'autre? Je termine avec les pages culture qui sont aussi pleines de grands bols d'air ce matin. Vous lirez d'abord dans Libération un article sur la Valserine, rivière du Jura et de l'Ain, qui est la première à être labellisée rivière sauvage, nouveau label officiel qui veut dire qu'il n'y a aucun barrage, port, écluse, bâtiment, etc. Il n'y a plus que 5 rivières des rivières françaises qui sont comme ça, et hélas, c'est plutôt en diminution. Et pour terminer, un article des Échos, toujours dans le thème vert, qui parle, vous allez voir, de deux livres sur le vélo. Voilà. Alors, c'est des livres sur la culture du vélo qui disaient qu'autrefois, c'était le transport du pauvre et les riches avaient des voitures. Et maintenant, ça devient le contraire. C'est plutôt les bobos qui sont en vélo parce qu'ils savent très bien que le vélo, ça va plus vite en ville que la voiture. Et les ouvriers qui n'ont pas trop le choix, qui sont dans les embouteillages. Voilà, vous verrez les références dans les Échos. Merci beaucoup avec Olivia de Lamberterie. Maintenant, la sélection de la semaine. Vous allez voir deux ouvrages, dont un incroyable.